Bonjour, je m'appelle Elodie et je suis l'auteur du Miam Miam blog. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une box dédiée au thé auquel je me suis abonnée depuis 2 mois. Il s'agit de l'envoûté. Voici la version du mois de mars qui était sur le thème de Élixir fleuri. On a les produits comme ça qui sont protégés par un petit papier de soie. En l'occurrence, dans la box Élixir fleuri du mois de mars, on pouvait trouver les produits suivants. Alors, un petit échantillon de 15 grammes de thé d'Aman, passion de fleurs. C'est un thé blanc parfumé à l'huile essentielle de rose, arôme abricot, fruit de la passion et pétales de rose. Un sachet de thé Bon Baiser de Paris. Alors ce sachet est aromatisé, enfin c'est un thé vert et thé blanc parfumé à la violette, à la framboise, parsemé de framboises entières et de fleurs de violette. Des sachets de thé blanc fleuri, les jardins de Gaïa. En tout, il me semble qu'il y en avait 4. J'en ai déjà utilisé 2. Il ne m'en reste plus que 2. Des sachets de perles du Japon. 2 sachets en tout. Encore aucun d'utilisé, mais je vais en faire un avec. Du thé de la pagode. Un thé vert vanille et fleurs de cerisier. C'est un thé vert que j'ai déjà failli acheter en grand format. Je crois que ça devait être en 100 ou 150 grammes. Et pour information, le grand format coûte dans les 10 €. On avait en cadeau surprise une fleur de thé que je n'ai pas encore osé utiliser parce que c'est vraiment un beau petit truc. Je vais vous montrer. Voilà. Dans chaque thé box, on a la petite fiche récapitulative du contenant du thé. Alors avec les temps d'infusion et puis évidemment avec la thé box Élixir fleuri, on a le petit livret Élixir fleuri qui reprend tous les thés que je vous ai présentés, les contenances, une recette, une explication sur le cadeau surprise. Le fameux thé dont je vous parlais que j'ai déjà fini, que j'ai pas mal aimé en plus. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais en tout cas j'ai trouvé ces échantillons pas mal du tout. Alors mon avis sur cette envoûtée du mois de mars. Moi elle m'a enchantée. Elle correspond tout à fait à mes goûts, c'est fleuri, c'est pas trop sucré. Ça se consomme aussi bien chaud que froid. J'ai fait l'essai notamment avec le thé d'Aman, c'est-à-dire j'ai fait l'essai avec ce produit-là en thé glacé, il est excellent. J'ai testé à peu près tous les thés, sauf ces fleurs de thé et puis le petit cadeau surprise ici. Donc, mis à part ces 2 produits que j'ai pas encore testés, les autres m'ont enchanté. Pour un premier essai, c'est vraiment super concluant. Donc, j'avais vraiment hâte de recevoir celle d'avril, que j'ai reçue il y a peu de temps, et que voici. Alors, la box du mois de mars, que j'ai vraiment adorée, comparativement à la box du mois d'avril, ça n'a strictement rien à voir. Clairement, la box d'avril, j'ai pas du tout aimé. Après, tout est une question de goût. Moi, j'aime tout ce qui est frais, un peu fleuri, très légèrement fruité. C'était clairement l'objectif atteint de la box envoûtée de mars. Et c'est clairement pas l'objectif de la box d'avril. Dans la box d'avril envoûtée, dédiée aux souvenirs d'enfance, se présente comme ceci, toujours. Il y a des petits cadeaux surprises, il y a des boîtes. Il y a du vrac et il y a du sachet.